chapitre 2, le verset 2. Amen. 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Ça, c'est le verset que nous allons utiliser pour introduire notre thème. Amen. Donc 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Alléluia. Ensuite, pour ceux qui notent, prenez en même temps toutes les références que nous allons utiliser ce matin. Donc 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Ensuite, Osée chapitre 13, le verset 4 à 6. Osée le chapitre 13, le verset 4 à 6. Osée le chapitre 13, le verset 4 à 6. Osée chapitre 13, le verset 4 à 6. Ensuite, Éphésiens chapitre 4, le verset 13 à 14. Éphésiens chapitre 4, le verset 13 à 14. Éphésiens le chapitre 4, le verset 13 à 14. Et pour terminer, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Donc je récapitule rapidement. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2, c'est le verset que nous allons utiliser pour introduire le thème. Osée 13, verset 4 à 6. Éphésiens 4, verset 13 à 14. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors on va se tenir debout et on va lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. On se tient debout pour la première lecture. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Amen. Bien. Alors, pendant que je lis, amen, vous allez répéter après moi. Alléluia. Pour que le verset s'imprègne bien dans votre esprit. Et donc, nous faisons la lecture ensemble. Désirez, comme des enfants, nouveau-nés, le lait spirituel, est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. On acclame la parole. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, suivez bien parce que c'est un enseignement que je veux donner ce matin. Alléluia. Une parole que le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit en ce matin que nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés. Alléluia. Le lait spirituel. Amen, amen. Afin que, à travers le lait spirituel, on puisse grandir, on puisse croître pour notre salut. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner ce matin? La Bible est en train de nous dire, écoute-moi bien, quand quelqu'un se convertit, on dit qu'il est né de... Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Quand je pleure comme ça, c'est pour voir si tu es avec moi. Alléluia. Donc la Bible nous dit que quand on se convertit, c'est que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce qu'un bébé doit toujours rester bébé? Alléluia. Un bébé qui naît, s'il ne grandit pas, est-ce que ses parents ne seront pas inquiets? Alléluia. Ses parents seront inquiets parce que l'enfant qui naît est appelé à grandir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure, bien aimé, que les jours passent, l'enfant doit grandir. Ses dents doivent pousser. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, si l'enfant ne grandit pas, il est né 1 an, les dents ne poussent pas. Alléluia. 2 ans, l'enfant ne grandit pas, il est toujours au même stade. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que ses parents ne seront pas inquiets? Ses parents seront inquiets. C'est pour cela que ce matin, la Bible est en train de nous dire la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance physique, c'est une naissance spirituelle. Et quand tu nais, frère, tu ne dois pas rester un bébé spirituel dans la maison de Dieu. Est-ce que parle avec
avec eux ce matin. Pourquoi tu ne dois pas rester un bébé spirituel? C'est important. Parce que la vie chrétienne, c'est une course que nous devons achever. Est-ce que parle à quelqu'un? Attends, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais qu'on court pour achever? Alléluia. La vie chrétienne, c'est une course qu'on doit achever. Et si tu n'achèves pas la course, tu ne seras pas couronné. Si tu n'achèves pas la course, c'est comme si tu n'as rien fait. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui achèvent la course là, ce n'est pas les bébés spirituels qui achèvent la course. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce n'est pas les bébés spirituels qui achèvent la course. Ceux qui achèvent la course là, c'est les chrétiens matures. Alléluia. Voilà pourquoi ce verset est en train de nous dire, cherchons à grandir. Dis à quelqu'un, cherche à grandir spirituellement. Alléluia. Ne dis pas oui, je viens à l'église, c'est vrai, je suis chrétien, c'est vrai, je suis converti. Mais frère, est-ce que tu grandis spirituellement? Est-ce que tu progresses spirituellement? Alléluia. Voilà pourquoi le thème de mon message c'est la croissance spirituelle, une nécessité dans la vie du chrétien. Alléluia. La croissance spirituelle, une nécessité dans la vie du chrétien. La croissance spirituelle, une nécessité dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Et le sous-thème que nous allons traiter, amen, vous mettez 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas être des chrétiens immatures. Amen. 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas être des chrétiens immatures. Amen. Puisqu'on a compris qu'on a appelé à grandir. Et celui qui ne grandit pas spirituellement, c'est un chrétien immature. Alléluia. Il ne pourra pas achever la course. Amen. Et ce matin, je vais te montrer 3 raisons qui vont te pousser à grandir spirituellement. Parce que si tu ne grandis pas spirituellement, ça ne va pas t'arranger. Alléluia. Donc 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas être des chrétiens immatures. Amen. Pourquoi tu dois grandir? Tu vas voir ça. Alléluia. Alors, donc nous prenons Osée chapitre 13 de verset 4 à 6. Là vous restez assis. Amen. Voilà. 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas être des chrétiens immatures. Amen. Si quelqu'un écrit qui ne suit pas, tu lèves simplement la main. Alléluia. Amen. C'est un enseignement, je veux que tu comprennes bien. Donc je répète, 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas être des chrétiens immatures. Amen. Voilà. Ça va? Ok. Donc Osée chapitre 13, le verset 4 à 6. Osée, c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? Alléluia. Amen, amen. Il y a des gens qui sont troublés. Osée le chapitre 13, le verset 4 à 6. Je fais la lecture, on suit bien. Amen. Alors, et moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, tu ne connais d'autre Dieu que moi. Il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage. Ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de parler ici à ses enfants. Amen. Est-ce que le fait que quelqu'un soit rassasié là, c'est un problème? Ah frère, réponds bien ce matin. Alléluia. Est-ce que le fait que quelqu'un soit rassasié, c'est un problème? Amen, amen. Qui n'aime pas être rassasié? Alléluia. Tout le monde veut être rassasié. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut être élevé. Alléluia. Tout le monde veut rentrer dans son miracle. Mais regarde ici, c'est Dieu qui est en train de parler à ses enfants. Alléluia.
t'a donné Dieu. Il dit dans le désert, tu savais marcher avec Dieu. Alléluia. Mais regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que Dieu parle et puis il a un pincement dans son cœur. Il dit vous là, c'est parce que vous êtes dans la station que vous avez fait quoi? Que vous m'avez oublié. Alléluia. Alléluia. C'est comme si Dieu regrettait de les avoir fait quoi? De les avoir bénis. Et c'est ce qui arrive aux chrétiens immatures. Alléluia. Le chrétien immature ne comprend pas que quand Dieu le bénit, c'est pour qu'il s'attaque davantage à Dieu. Quand Dieu le bénit, c'est pour qu'il aille, bien aimé, en profondeur avec lui. Mais le chrétien immature, dès qu'il est rassasié, c'est comme si Dieu l'avait maudit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que frère, je suis en train de dire à quelqu'un, c'est bien de prier pour être béni. C'est bien de prier pour être élevé. Mais cherche à croître spirituellement. Parce que si tu ne crois pas spirituellement, la bénédiction va te faire du mal. La bénédiction va t'emmener à oublier Dieu. Pourquoi? Parce que tu es immature et tu ne comprends pas que la bénédiction ne peut jamais remplacer Dieu. Je veux parler à quelqu'un ce matin. La bénédiction là, ça ne peut jamais remplacer Dieu. Le chrétien immature pense que la bénédiction peut remplacer Dieu. Le chrétien immature pense que l'élévation peut remplacer Dieu. Frère, je veux te dire une chose ce matin. Alléluia. Judas, dont tout le monde parle aujourd'hui, la Bible parle. Alléluia. Est-ce qu'au départ, Judas était mauvais? Non. Réponds bien ce matin. Non. Est-ce qu'au départ, il était traître? Non. Alléluia. Judas, là, il aimait Jésus au départ. Il a évangélisé. Il a chassé les démons. Alléluia. Il a marché avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Alléluia. Mais à un moment donné, regarde, Judas pensait que l'argent pouvait remplacer Jésus dans sa vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il a pensé qu'il pouvait échanger Jésus contre de l'argent. Amen. Amen. Il était disciple de Jésus. Mais quand il a renié Jésus, il a renié Jésus à cause de 12 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, excusez-moi, alléluia. Amen, amen. Mais en temps normal, quand on a remis cet argent à Judas, il devait être heureux, mais il devait être heureux. Il devait être heureux. Il voulait l'argent. Il recherchait l'argent. On dit maintenant, tiens. Il a renié Jésus. Il a livré Jésus. On lui a donné l'argent. Mais quand on a remis l'argent à Judas, écoute-moi bien. Quand on a remis l'argent à Judas, il est devenu l'homme le plus malheureux du monde. Pourtant, il avait l'argent. Est-ce que pas avec? Pourtant, il avait l'argent. Il avait ce qu'il voulait. Mais il n'avait plus Jésus. La joie que Jésus lui apportait, l'argent ne pouvait pas lui apporter cela. La paix que Jésus lui apportait, l'argent ne pouvait pas lui apporter cela. Mon Jésus là, personne ne peut le remplacer. Alléluia. Judas a l'argent, il est malheureux. Judas a l'argent, il n'est pas heureux. Pourtant maintenant il pouvait payer ce qu'il voulait. Il pouvait acheter ce qu'il voulait. Alléluia. Mais l'argent là est devenu lourd dans sa poche. Parce que Jésus n'était plus là. Le maître n'était plus là. Rien ne peut remplacer Jésus. Il est allé, il dit l'argent là, je ne prends plus. On dit mon frère, ça c'est ton problème. Tu as trahi quelqu'un à cause d'argent. On dit prends l'argent, maintenant tu ne prends pas. Mais tu as vu quoi? Et puis tu as livré Jésus. Alléluia. Alléluia. Chrétien, sois mature. Sois mature. Sinon, la bénédiction va t'éloigner de Dieu. Si tu n'es pas mature. Et c'est ce qui a trompé Judas. Voilà pourquoi vous avez vu sa fin. L'argent qu'il voulait, il n'a plus utilisé. Alléluia. Et il n'a pas pu se repentir. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi. Ta richesse ne peut pas remplacer Jésus. Ta voiture ne peut pas remplacer Jésus. Ta maison ne peut pas remplacer Jésus. Femme, ton mari ne peut pas remplacer Jésus. Marie, ta femme ne peut pas remplacer
important. Alléluia. Quand David a péché, amen, il a fait une prière. Lisez la Bible, amen. David n'a pas dit à Dieu, Seigneur, ne m'arrache pas la royauté. Il n'a pas dit ne m'arrache pas la couronne. Il n'a pas dit ne m'arrache pas les biens. Mais il a dit quoi? Il dit, Seigneur, ne me retire pas ton esprit saint. La seule chose que David craignait, c'était que Dieu s'éloigne de lui. Quand Dieu s'éloigne de toi, tu n'as plus rien. Quand Dieu s'éloigne de toi, tu es zéro. Quand Dieu s'éloigne de toi, ta vie perd son sens. Ta vie n'a plus de sens quand Dieu s'éloigne de toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Voilà pourquoi David a dit, Seigneur, tu peux tout m'enlever. Mais il ne faut pas faire quoi? Ne t'éloigne pas de moi. La présence de Dieu est notre plus grande richesse. Alléluia. Et ça, le chrétien mature comprend cela. Le chrétien mature sait d'où lui vient sa force. Le chrétien mature sait d'où lui vient son élévation. Il sait que ce n'est pas par ses capacités humaines, mais c'est par Dieu. Et donc, même dans l'abondance, il s'attache à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Dis à quelqu'un, est-ce que tu peux comprendre ces choses? Regardez, les gens ont une fausse conception de l'église. On pense que l'église là, c'est quand tu es malheureux, quand tu es pauvre que tu vas à l'église. On pense que l'église, c'est pour les pauvres. Que les riches n'ont pas besoin d'aller à l'église. Quand tu es riche, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi il y a une expression qui dit pauvre comme un rat d'église. C'est une expression. Parce que c'est dans l'église qu'on trouve quoi? La pauvreté. Donc du coup, quand quelqu'un a l'argent, il se dit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Mais c'est une erreur. Parce que dans la Bible, regarde, Zachée était riche. Vous connaissez l'histoire de Zachée. Zachée n'était pas pauvre. Zachée était riche. Mais on dit chercher à voir Jésus. Alléluia. Amen. Il était riche, mais il est monté sur un sycomore. Parce qu'il voulait voir Jésus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que ta richesse ne pourra jamais te donner. Amen. Le salut, là, ta richesse ne pourra jamais te donner le salut. Cadavre, c'est cadavre. Si on veut, on va changer les termes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un langage pour les pauvres. Alléluia. Quand c'est un pauvre, on dit il est mort. Quand c'est un riche, on dit il s'en est allé. Mais cadavre, c'est cadavre. Il est mort, il s'en est allé. C'est cadavre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'est qu'à dire, on s'en va l'enterrer. On n'est qu'à dire, on le conduit à sa dernière demeure. Même si c'est joli en temps, c'est même enterrement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Chrétien, ta force te vient de Jésus. Ta capacité à être élevé te vient de Jésus. Alléluia. Ne sois pas chrétien immature. Comme les enfants d'Israël, et particulièrement la tribu d'Ephraïm, parce que c'est d'eux qu'il s'agit ici. Le Seigneur dit, mais dès que vous êtes rassasiés, vous m'avez oublié. Alléluia. 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 Bien-aimé, ne permets pas à Dieu de regretter de t'avoir béni. Amen, amen. Parce que Dieu peut regretter de t'avoir quoi? De t'avoir béni si tu l'oublies. Alléluia. 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 La première raison ici que je veux faire ressortir, c'est que la bénédiction éloigne le chrétien immature de Dieu. Amen. Vous mettez cela? La bénédiction éloigne le chrétien immature de Dieu. Voilà pourquoi tu dois grandir spirituellement. Amen. Parce qu'on aspire tous à la bénédiction. Mais la bénédiction doit nous rapprocher de Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième raison, parce qu'il y a dit trois raisons. Ça c'est la première raison. Oui, je réponds. La bénédiction éloigne le chrétien immature de Dieu.
chrétien immature de Dieu. Ça va? Tout le monde suit, ça va? Si tu ne suis pas, tu lèves la main. Alléluia, on va y voir. C'est important. Amen. Voilà. Deuxième raison, Éphésiens chapitre 4, verset 13 à 14. Éphésiens, Ancien Testament, Nouveau Testament. Alléluia. Amen. De temps en temps, il faut qu'on pose des questions comme ça aussi. Pour que ça vous amène à vous révolter. Alléluia. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 13 à 14, je fais la lecture, ça va? Voilà, tout le monde a trouvé. On suit, hein? Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à toute forme de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, enfant flottant. Dis enfant flottant. Bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. Quand un objet est léger, quand un objet ne pèse pas, le vent peut faire quoi? Le vent peut l'emporter facilement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc frère, sur le plan physique, chacun a son poids. Alléluia. Sur le plan physique, chacun a son poids. Mais sur le plan spirituel aussi, chacun a son poids. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu pèses lourd spirituellement? Demande à ton voisin. Est-ce que tu pèses lourd spirituellement? Alléluia. Est-ce que tu es lourd spirituellement? Ça veut dire que frère, quand tu vas au village, la première des choses, les sorciers vont te peser d'abord. Alléluia. Il y a une balance à l'entrée de chaque village. Est-ce que quelqu'un veut me dire amen? Tu ne passes pas pour t'effrayer. Toi, je sais que tu pèses lourd. Tout bien. Tout bien. Tu ne pèses pas lourd. Donc il faut te nourrir. Il faut manger, tu vas peser. Parce que la Bible déclare que quand tu es un bébé spirituel, tu n'es pas lourd, tu es léger. Et parce que tu es léger, frère, le vent va à l'est, tu vas à l'est. Le vent va au centre, tu vas au centre. Parce que quoi? Tu n'es pas lourd. Tu es influencé par n'importe quelle doctrine. On dit Jésus chinois, tu cours, tu vas en Chine. On dit Jésus japonais, tu cours, tu vas au Japon. Pourquoi? Parce que tu es léger. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu ne dois pas être léger. Un chrétien, ce n'est pas celui qui marche par rapport au vent, par rapport à la direction du vent. Le vent des mauvaises doctrines. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, c'est quelque chose de très important. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas stables dans leur marche chrétienne? Pourquoi il y a des gens qui manquent de stabilité? Mais c'est parce que tu es un bébé spirituel. Or, un bébé spirituel, un enfant spirituel, on peut le manipuler facilement. Je vais vous donner un exemple ici, vous tous allez vous retrouver. Nous-mêmes, on est passé par là aussi. Quand on était enfant, alléluia, on croyait à tort que la pièce de 25 là, parce que c'est comment? Parce que c'est l'âge. Quand on met 25 et puis on met 50 francs, tu vas choisir quoi? Quel enfant n'a pas fait ça? On lui dit 50 francs. Non, je veux gros l'argent. Je veux gros l'argent. Alléluia. Alléluia. Parce que dans son esprit, gros l'argent, ça veut dire que ça a plus de valeur que ce qui est petit. Donc vous voyez que les enfants là, on peut faire quoi? On peut les influencer, on peut les plaquer facilement. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a les chrétiens frères, ils sont dispersés, ils sont embrouillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont embrouillés. Comme ils sont légers, on peut les envoyer à gauche, on peut les envoyer à droite, on peut demain il est ici, après demain il est là-bas, après il est là. Lui-même, il ne comprend rien. C'est le vent qui te conduit. Parce que tu es léger. Dis à quelqu'un, je refuse d'être léger spirituellement. Alléluia. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et la Bible déclare qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de fausses doctrines. Beaucoup de fausses doctrines. Mais un chrétien mature
ne peut pas se laisser prendre par les fausses doctrines. Alléluia. Il ne peut pas se laisser prendre par les fausses doctrines. Amen, amen. Amen, amen. Et la Bible dit que enfants flottants, emportés par les fausses doctrines. Mais on nous parle aussi de la séduction. Alléluia. Et quand on parle de la séduction, on veut parler de quoi? On veut parler de la séduction du monde. Alléluia. La séduction du monde. Je suis en train d'expliquer à quoi vous allez noter. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi bien. Vous savez, quand tu te convertis, alléluia, quand tu te convertis, amen, je prends l'exemple simple. Tu te convertis, on suppose que le tapis là, c'est le monde, alléluia. Quand on dit que quelqu'un s'est converti, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est quitté où? Dans le monde, on est où? Ici, il est en Jésus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand on regarde avec les yeux charnels, on va voir que ici, là, ça brille plus que ici. Donc là, le monde. Ici, c'est Jésus. Mais le problème, c'est que quand tu quittes le monde et puis tu viens à Jésus, là, tu ne restes pas à côté du monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand tu quittes le monde, là, tu dois faire quoi? Tu dois t'éloigner du monde. Le bébé spirituel, c'est celui qui a quitté le monde, mais qui ne s'est jamais éloigné du monde. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, il est prêt à dire, moi, si ça ne va pas, je retourne dans le monde. Mais c'est parce qu'il n'est pas loin. Non, mais tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Si on doit marcher, quelqu'un a marché d'Abidjan jusqu'à Korogo, et il a marché de Korogo jusqu'à Abidjan. Vous me suivez? Il a marché de Korogo jusqu'à Abidjan, il n'y a pas de véhicule. Maintenant, il est arrivé à Abidjan. Et puis, il est à Abidjan, il dit, vous là, si vous me levez là, je marche encore pour retourner. Est-ce qu'il ne sait pas ce qui est dedans? Alléluia. Alléluia. Donc, il vient te donner une révélation ce matin. Quand tu vois quelqu'un en train de dire, non, moi, j'ai retourné dans le monde, c'est qu'il ne s'est jamais éloigné du monde. Alléluia. Il ne s'est pas éloigné du monde. C'est vrai, il est en Jésus. Frère, mais de temps en temps, il regarde encore en arrière. Alléluia. Alléluia. Le bébé spirituel, c'est celui qui a encore les souvenirs du monde. Il a les souvenirs de ses anciennes conquêtes. Et Marina, c'était Marina, hein? Marina, sa photo cherche quoi avec toi? Alléluia. Alléluia. Tu as une photo de Marina pour faire quoi? Alléluia. Tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, frère. Femme, tu dis que tu as donné ta vie à Jésus. Photo de Gaspard, ça cherche quoi encore? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te choquer ce matin? Moi, quand je me suis converti, j'ai déchiré certaines photos. J'ai déchiré certaines photos parce que je ne veux même pas retourner encore pour regarder, pour regretter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que quand toi ça ne va pas là, c'est ton ancien là, tu prends pour te réconforter. Parce que tu t'es pas éloigné du monde. Vous avez les numéros bizarres. Alléluia. Non, c'est jamais. J'ai regardé la photo comme ça. J'ai regardé la photo comme ça de temps en temps. Je peux prier pour lui pour qu'il se convertisse. Il y a quelqu'un beaucoup de courage. Vous priez pour quelqu'un qui n'a pas besoin de regarder sa photo. Mais loin de toi du monde. Regarde. Quand Pharaon a parlé à Moïse, vous savez, le diable là, il est très subtil. Moïse a dit à Pharaon, on va aller adorer le Seigneur. On va faire 3 journées de marche. Pharaon a dit quoi? Pharaon dit, vous pouvez partir, mais n'allez pas loin. J'accepte, mais n'allez pas loin. Pourquoi il n'allez pas loin? Parce qu'il peut les ramener facilement s'ils ne vont pas loin. Ton problème, c'est que tu ne veux pas t'éloigner du monde. Tu es en Jésus, mais tes yeux cherchent pas dans le monde. Alléluia. Alléluia. Tu es en Jésus. Amen. Vous savez, il y a tellement de choses à découvrir en Jésus. Il y a tellement de choses à découvrir en Jésus. Vous savez pourquoi souvent
vous avez le souvenir du monde, c'est quand vous n'avez rien à faire dans la maison de Dieu. Vous n'avez rien à faire. Ça veut dire que tu t'es converti, tu es là. Quand tu n'as rien à faire, c'est là que quand tu es occupé à chercher Jésus. Alléluia. À le contempler. Amen, amen. À dévorer sa parole. À aller en eau profonde. Tu n'as plus le temps de souvenirs du monde. Tu n'as plus le temps des choses du monde. Tu n'as plus le temps parce que je suis en train de dire à quelqu'un, plus tu grandis spirituellement, plus tu te éloignes du monde. Plus tu grandis spirituellement, plus tu te éloignes du monde. Plus tu grandis spirituellement, plus tu te éloignes du monde. Alléluia. C'est pour cela que c'est difficile à un chrétien mature de tomber. Mais ceux qui tombent là, ce sont les enfants. Pourquoi? Vous savez ça? Un enfant, quand il commence à marcher, il va tomber au moins, on ne peut pas compter le nombre de fois. Il tombe ou il s'élève, il tombe. On dit laissez-le faire quoi? Il apprend à marcher. Mais toi, ça fait combien d'années que tu n'as tombé? C'est quand tu vas arrêter de tomber, tous tes dents sont au complet. Et tu continues de tomber. Là, je suis tombé. Bon, oui, d'accord. Demande pardon à Dieu. Dieu te pardonne. Il revient, je suis tombé encore. Il faut demander pardon à Dieu. Oh, je suis tombé. Quand c'est comme ça maintenant, j'enregistre une cassette. Qui se t'en reconnaît ton morceau? Le tomber relevé. Ça c'est ton concert. Le tomber relevé, tomber relevé, tomber relevé. Quand on a dit ça pour toi, si tu tombes, demande pardon à Dieu. Si tu tombes, demande pardon à Dieu. Si tu tombes, demande pardon. Alléluia. 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 Je sais qu'il y a des gens qui font programme de tomber. Bon, c'est-à-dire que moi, mais dans ces temps-là, il est tombé, il sent qu'il est tombé. Tu ne sens pas les bonnes choses. Sans la victoire, sans la bénédiction, sans l'élévation, sans le progrès. Alléluia. Pourquoi toi tu sens les mauvaises choses? Moi, je sens que le mois de décembre, il est tombé. Je sens qu'il est tombé. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, éloigne-toi du monde. Éloigne-toi du monde. Parfois, quand tu quittes le monde veut te ramener. Donc, va loin. Alléluia. Va loin. Là, tu es lourd. Le monde ne peut pas te soulever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pèses lourd, le monde ne peut pas te soulever pour te ramener parce que tu es lourd. Alléluia. Amen. Mais quand tu es léger, est-ce que tout le monde te soulève pas? Tout le monde te soulève. Parce que tu es léger. On te soulève si on te jette là. On te soulève, on te jette là. On te soulève, on te jette là. Alléluia. Même le premier sorcier, en sorcellerie, il y a plusieurs niveaux. Quand le premier sorcier, frère, quand il rentre là pour s'échauffer là, c'est ton propre stage. On dit le voilà de ton père là, faut aller là-bas. On ne fait pas le stage. Alléluia. Dis à quelqu'un, je refuse dans le nom de Jésus. Soyez lourds. Parce que Jésus en toi, tu es déracinable. Jésus en toi, on ne peut pas te soulever. On ne peut pas jouer avec ta vie. On ne peut pas jouer avec ton âme. On ne peut pas jouer avec ta personne. Parce que tu es lourd. Alléluia. Sois lourd. Ne marche plus au gré du vent. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dernier élément. On va noter les fausses doctrines et la séduction du monde emportent facilement le chrétien immature. Amen. Les fausses doctrines et la séduction du monde emportent facilement le chrétien immature. C'est la deuxième version qu'on dit. Petit 2. Les fausses doctrines et la séduction du monde emportent facilement le chrétien immature. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle tu ne dois pas faire quoi? Tu ne dois pas être un chrétien immature. Les fausses doctrines et la séduction du monde emportent facilement le chrétien immature. Ça va pour ceux qui notent. Amen, amen. Les fausses doctrines et la séduction du monde emportent facilement le chrétien immature. Amen. Alors, troisième et dernier point. Et c'est là qu'on va terminer le troisième point.
On va aller en 1 Corinthiens chapitre 7 de verset 35. 1 Corinthiens. Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Je fais la lecture. On dit: je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35. Alléluia. Alors bien aimé, si vous n'avez pas peur de salir vos Bibles, soulignez le mot distraction. Soulignez ça. Ou bien entourer. Alléluia. Parce que la Bible, il ne faut pas avoir peur de souligner. Vous voyez ma Bible, j'ai tracé, j'ai souligné. Alléluia. Et il y a des gens leur Bible, non? On dirait que ça va au principe. Amen, amen. Or, comme la Bible va au principe, ça veut dire que tu ne le lis pas. Alléluia. Amen, amen. Alors, il n'est pas dit d'aller salir ta Bible, n'importe comment Philippiens vous dira la Bible. Amen. Alors, bien aimé, on dit à vous attacher au Seigneur sans quoi? Sans distraction. Écoutez bien ce matin. Vous savez, il y a des choses qu'on néglige dans la maison de Dieu. Il y a des choses qu'on néglige dans notre marche chrétienne, mais qui peuvent nous coûter beaucoup. Alléluia. On dit, si tu t'attaches à Dieu, tu ne dois faire quoi? Répétez avec moi. Si tu t'attaches à Dieu, tu ne dois pas être distrait. Si tu t'attaches à Dieu, tu ne dois pas être distrait. Si tu t'attaches à Dieu, tu ne dois pas être distrait. Et c'est pourquoi je suis en train d'insister sur distraction. Attachez-vous à Dieu sans distraction. Mais la distraction même c'est quoi? Il y a des gens qui jouent avec distraction. On va essayer distrait, mais on va... Et puis, alléluia. Ça peut te coûter la vie. Amen. Quand quelqu'un est au volant, s'il est distrait, il peut faire quoi? Il peut faire un accident. Parce que quand tu es au volant, tu dois être concentré sur la route. Quand tu es au volant, tu ne vas pas voir quelqu'un qui est à côté parce qu'il te salue, tu vas laisser le volant. On va venir voir. Alléluia. Tu peux faire ça? Tu peux laisser le volant pendant que tu roules. Quelqu'un te salue, tu vas laisser le volant pour dire: ah, viens père. Alléluia. Tu peux faire ça? Non, tu es concentré. Tu es concentré parce que tes yeux doivent être sur la route. Mais toi, tes yeux sont où? Voilà ton problème. Tes yeux sont où? Nous sommes dans la maison de Dieu. La distraction, c'est ce qui vient pour t'empêcher d'avoir ton regard fixé sur le but. Quand ton regard n'est plus fixé sur le but, tu es distrait. Parce que tu regardes où tu ne dois pas regarder. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La plupart des accidents de la circulation sont dus à quoi? À la distraction. La plupart des accidents de la route sont dus à la distraction. Et dans la maison de Dieu, nous jouons avec la distraction, mais nous ne savons pas ce que ça peut nous coûter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde bien aimé. Ce qui caractérise les enfants, c'est quoi? C'est la distraction. Si tout de suite on demande aux enfants qui sont sous la vache d'entrer à l'église ici, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'on prêche, ils vont faire quoi? Ils vont courir. Dans mon bonbon, dans mon pied. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le monde même dit qu'on ne peut pas suivre quoi? 2 lièvres à la fois. C'est pas possible. Alléluia. Ah, le problème, regarde, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus à l'église et puis ils ont oublié pourquoi ils sont venus à l'église. Ça, c'est un danger.
Alléluia. Parce que quand quelqu'un vient à l'église, il doit savoir pourquoi il est venu à l'église. C'est important, hein? Vous avez dit, mais comment quelqu'un peut venir à l'église et puis il ne sait pas pourquoi il vient à l'église? Ça existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde bien aimé. Un élève, il va passer le bac. Écoutez-moi bien. Un élève, il va passer le bac. Quand tu passes le bac, est-ce que tu dois être en retard? Tu dois être, est-ce que tu es en retard? On peut te dire que tu ne vas pas composer. C'est l'élève qui va passer le bac. Le matin, il s'est levé, il sera composé. Et pendant qu'il sort, on dit voilà 2 femmes qui sont en train de se battre là-bas. Ouh, cinéma cadeau, pas de tomber, cinéma cadeau. S'il est inconscient, écoute-moi, s'il est inconscient, il va oublier qu'il s'en fait quoi. C'est pas qu'il s'en passe. Parce qu'il a entendu cinéma quoi. Cadeau, il va s'arrêter là-bas pour regarder, pour faire des commentaires. Non, alléluia. Pendant ce temps, le temps fait quoi? Le temps passe. Alléluia. 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 Et puis, il a oublié qu'il doit aller passer le bac. Quand il se rappelle, le temps est déjà avancé. Quand il va aller à la maison, et puis on va lui dire, mais pourquoi tu n'as pas composé? Non, il y a 2 femmes qui se battaient là, et puis il s'est allé regarder. Ils vont lui dire quoi? Donc, il parlait franchement. Son père va lui dire quoi? Donc, avant même de parler, il va faire quoi d'abord? Un bon coup d'abord. Alléluia. Et puis il va lui dire, tu es comment? Tu es inconscient. Tu n'es pas intelligent. Parce que quand tu t'es levé le matin, tu partais faire quoi? Tu partais passer le pain. Tu partais pas regarder les femmes en train de faire des histoires. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont venus à l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils sont venus à l'église. Amen. Quand quelqu'un ne sait pas pourquoi il vient à l'église, il est distrait. Alléluia. 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 Au lieu de venir à l'église pour chercher à évangéliser, pour chercher à édifier des frères en Christ, pour chercher à approfondir tes connaissances avec Dieu, quand tu es distrait, tu commences à rentrer dans les affairages, dans les critiques. Alléluia. Amen. 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 Depuis quand critique on rapproche quelqu'un de Dieu, dis-moi. Depuis quand affairage on rapproche quelqu'un de Dieu, dis-moi ce matin. Alléluia. 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 Attends, c'est pour ça que tu es venu à l'église. Alléluia. Dieu a voir. Qu'est-ce que Dieu a? Parce que vous savez, dans l'église, tout ce que tu fais dans l'église doit t'édifier. Dis Amen. Tout ce que tu fais dans l'église doit te rapprocher de Dieu. Dans les dons de l'esprit qui a été donné là, on dit à don de quoi? Parler avec moi, à don de quoi? Alléluia. C'est pas don de quoi? Parler en langue, prophétie, quoi encore? Parole de connaissance, discernement, alléluia. Il y a un don de critique? Non. Il y a un don de critique? Non. Non, il y a un don de critique. Il y a un don de critique. Toi, tu as ce don-là. Alléluia. Tu as ce don-là. Parce que tu ne sais pas ce que tu es venu chercher dans la maison. Ce don-là ne figure pas parmi les ministères que Dieu donnait dans la Bible. Voilà comment tu es distrait dans la maison de Dieu. Ce que tu devais faire pour gagner les âmes, pour que l'œuvre de Dieu avance, tu t'es détourné de ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est normal que tu ne vas jamais avancer spirituellement. Puisque tu fais des choses, c'est la distraction. C'est ça qu'on appelle distraction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux pousser? Je peux pousser. Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à Jésus. Peut-être qu'il a déjà lu. Mais quand vous lisez la Bible comme roman, il y a des choses que vous passez dessus comme ça. Un jour, Jésus allait quelque part, écoute-moi bien. Il était en train d'exercer son ministère. Et puis il y a quelqu'un qui sort de la foule. Il dit Jésus, il faut dire à mon frère, il n'y a qu'à partager notre héritage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Bon, c'est la Bible, bon. Il savait comment? Non, c'est le frère Billet. Bon, après le frère Billet, on va faire une réunion là pour partager l'héritage. Et puis,
Est-ce que ça faisait partie de sa mission? Non. Il est venu pour partager l'héritage? Non. Il est venu pour régler avec l'héritage? Jésus va dire à ce monsieur, vous savez souvent, vous confondez dire la vérité puis parler mal. Il y a des gens qui tu leur dis la vérité, dis quoi? Tu me parles mal. Frère, la vérité c'est pas parler mal. Alléluia. Jésus va dire à cet homme-là, il m'a établi juge pour régler votre affaire d'héritage. Ça, tu as dit ça à quelqu'un ici. De Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui a donné réponse comme ça. Il dit, il m'a établi juge pour régler votre affaire d'héritage. En tant que mot, je ne suis pas venu pour régler votre affaire d'héritage, je suis venu pour annoncer la parole de Dieu, pour gagner des âmes. Ça ne fait pas partie de ma mission, c'est la distraction. Amen. Mais tout ce qui ne fait pas partie de la mission que Dieu t'a donnée, ça devient de la distraction. Amen. Il y a des gens qui sont des grands évangélistes. Ils ont l'onction d'évangéliser. Dieu a mis cette onction-là en eux. Frère, ce n'est pas de la musulmane. Mais ta bouche que tu vas prendre pour évangéliser, ça rentre partout. Ta bouche que tu vas prendre pour gagner des âmes, ta bouche est devenue un instrument de destruction. Un instrument frère dans les mains de l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Tu t'es détourné de la voie que Dieu t'avait montrée. Tu es rentré dans la distraction. Alléluia. Tu as oublié pourquoi tu as donné ta vie à Jésus. Tu as oublié pourquoi Jésus est mort pour toi à la croix. Tu as oublié ces choses. Tu es tombé dans la distraction. Amen. Affaire-moi. Tu es vaincu au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, édifie-moi. Édifie-moi. Tu ne peux pas lire la Bible. Tu ne peux pas méditer. Tu es rentré dans les distractions. Jésus lui a dit, ça ne fait pas partie de ma mission. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est venu pour que tu puisses dire à quelqu'un, je ne suis pas venu dans cette église pour ça. Je ne suis pas venu dans cette église pour ça. Je ne suis pas venu dans cette église pour ça. Je ne suis pas venu dans cette église pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Mais comme tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu es dans toutes les sauces. Amen. Tout le monde est dedans. Arachide est dedans. Graine est dedans. Compote est dedans. Aubergine est dedans. On sait plus quel nom te donner. Arachide mélangé au crème, aubergine, comment on appelle les sauces? Sauce au sasa. Alléluia. Tu es un chrétien sasa. Mais tu ne sais pas pourquoi tu es là. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ça. C'est pas parler mal. Et tu es enfermé. C'est-à-dire que je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. Toi, tu es venu pour quoi? Pose la question à quelqu'un. Tu es venu pour quoi? Nous sommes là pour quoi? Pour gagner le monde. Nous sommes là pour quoi? Jésus nous a éclairé. Les gens se meurent dans le monde. Que de passer là dans des distractions, la distraction. Et si on ne met pas la distraction de côté, on ne sera pas efficace dans notre service de Dieu. Alléluia. On n'est pas efficace. Tu ne peux pas suivre 2 livres à la fois. C'est les enfants qui sont distraits. Vous savez, quand j'étais à l'université, je donnais les cours à domicile. Et puis un jour, un ami est venu me voir. Il dit non, il y a un petit là. Elle aussi faisait les cours à domicile. Mais il avait tellement de lèvres sous la main. Il dit il y a un petit là vraiment. Je veux que tu le prennes. Il dit dans quelle classe? Il dit c'est payé. Alléluia. Avec les enfants, c'est pas facile. Hein? Les grandes personnes, ça peut aller. Mais les enfants sont beaucoup distraits. Je lui ai dit, je vais essayer. Alléluia. Premier jour. Amen. On a étudié, mais l'enfant, il est là. Il va les dessins animés. Dessin, alléluia. Il dit, ah, ça va déjà, ça va chauffer. Alléluia. On a lutté lui quand il est venu s'asseoir. Je suis disposé maintenant à expliquer les choses à l'enfant. Alléluia. 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 Et j'avais une chaîne que j'avais au cou. Pendant que moi je suis concentré pour expliquer les choses à l'enfant, c'est ma chaîne, elle est plus jouée ça. Alléluia. Quand je me suis découlé, quand il est fini,
Il a dit à sa maman que je le défiais, mais il partait comme ça. Alléluia. Je partais parce que bien aimé, je ne pouvais pas. C'est pour ça qu'il faut féliciter les instituteurs qui enseignent les enfants de CPR. C'est pas facile. Hein? Amen, amen. Parce que l'on fait beaucoup d'histoire. Dans l'église de Dieu, les enfants des bébés spirituels, c'est eux qui fatiguent les commandos ici. On n'est pas sorti de la vérité. Ici, là, on n'est pas dans une maternelle. Normalement, mais les commandos, il y a des choses qui ne doivent pas dire. Mais pourquoi les commandos, souvent, sont obligés de dire à certaines personnes, il faut bien t'asseoir. Alléluia. 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 Il faut parler doucement. Ça, c'est dans la maternelle, on dit ça. Allô, allô, j'écoute. Alléluia. Mais quand les enfants vont, on dit allô, allô, pour capter quoi? Leur attention et pouvoir leur parler. Mais tu es dans la maison de Dieu, frère. Pourquoi tu es distrait? Alléluia. L'homme mature, il n'est pas distrait. Amen. Cet homme-là qui se tenait à la porte de l'église et qui demandait l'argent, qu'est-ce que les disciples lui ont dit? Regardons, nous. Avec lui, il regarde où ça? La poche. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui regardent la poche de Dieu, mais ils ne regardent jamais son visage. Est-ce qu'il peut te choquer? Est-ce qu'il peut te choquer? Il y a des gens qui regardent la poche de qui? De Jésus, mais ils ne regardent jamais quoi? Je vais t'expliquer ce qu'il dit. Quand tu regardes la poche, c'est que tu t'attends toujours à faire quoi? À recevoir. À recevoir. Non, eux là, quand ils viennent là, c'est la poche et les gars. On dit adorer le Seigneur. Oh Père, bénis-moi. Oh Père, bénis-moi. Oh Père, bénis-moi. On dit on va prier pour les malades. Oh Père, bénis-moi. Oh Père, bénis-moi. On dit on va prier pour les prisonniers. Oh Père, bénis-moi encore. Oh, il n'a pas le temps de prier pour les malades. Il va faire quoi les malades? Il va faire quoi les malades? Est-ce que quand il prie pour les malades, il gagne l'argent dedans? Il gagne l'argent dedans? Non, lui, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est la poche. J'espère que ce n'est pas de toi qu'on parle ce matin. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens, ils savent prier pour eux seulement. Ils sont ici. Ils savent prier pour eux seulement. Ils n'ont jamais prié pour leurs amis qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont jamais prié pour les gens qui sont malades. Jamais. Eux là, c'est la poche de Jésus. Ils sont là. Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi. Mais quand tu regardes le visage de Jésus, tu n'es plus un enfant. Parce que quand tu regardes le visage de Jésus, tu le contemples. Quand tu regardes le visage de Jésus, frère, tu prends de la hauteur. Tu n'es plus un consommateur. Tu n'es plus un consommateur. Tu es un producteur. Les bébés spirituels, ce sont les consommateurs de l'église. C'est ça va terminer. Parce qu'un enfant là, il ne rapporte pas à ses parents. Mais il fait quoi? Il consomme. Dis à quelqu'un, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Bébé spirituel là, on le nourrit, on prie pour lui, on jeûne pour lui, on fait les riz, on libère l'onction, on libère l'onction, on libère l'onction. Lui fait pas seulement. On dit l'église est en train de tomber sur un côté. Ça va aller, Dieu est fort. Ah non. On dit l'homme de Dieu, ça fait 2 jours qu'il ne peut pas se lever. Parce que vraiment c'est dur. C'est Dieu qui a l'onction de la recherche. C'est un consommateur. Lui, il consomme seulement. Il prend, il prend, il prend, il prend. Mais c'est pas quoi? C'est pas donné. C'est ça les enfants. Et il mange. Papa, j'ai faim. Il ne sait pas si on dit riz augmenté, il s'en fout de ça. Donc il va manger. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Il dit avion parce qu'il dit papa, je vais avion là. Il s'en fout de ça. Il croit que son papa peut lui donner. Alléluia. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Tu es un consommateur ou tu es un producteur? Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tabitha, qu'elle est morte. Ils sont allés chercher Pierre pour dire Pierre, Dieu même doit faire quelque chose. Parce que Tabitha, ce qu'elle fait dans la maison de Dieu. Les gars, ce qu'elle fait. Elle est nerveuse, elle fait ça. C'est elle qui a couché avec ça, ça c'est Tabitha. Les gars, tant qu'elle est là, c'est Tabitha. Les gars, alléluia.
Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, un consommateur, quand il n'est pas là, on ne sent pas son absence. Si tu étais là, tu lèves moi. Mais un producteur, quand il n'est pas là, on sent quoi? On sent son absence. Parce qu'il est actif dans la maison de Dieu. Parce qu'il a l'œuvre dans la maison de Dieu. C'est lui qui parlait, c'est lui qui décore, c'est lui qui suit, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait telle chose. Le jour il n'est pas là, on sait que le frère là n'est pas là. Amen. Et toi, tu es consommateur ou producteur. Chacun de cas réfléchit sur ça. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce matin nous avons prié. Le Seigneur a beaucoup de choses en réserve pour nous. Amen. Le Seigneur veut nous faire du bien. Le Seigneur veut nous bénir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça ne coûte à rien, ça ne coûte rien à Dieu de te bénir. Ça ne coûte rien à Dieu de te lever. Mais Dieu veut que tu sois un fils. Ne sois plus un enfant flottant et emporté par tout vent de doctrine. Alléluia. Ne sois plus un enfant bien-aimé, mais sois un fils. Dis à quelqu'un, Dieu cherche des fils. Alléluia. Dieu cherche des fils. Dans cette église, nous voulons des fils. C'est pour cela que, bien-aimé, le prochain message, c'est comment grandir spirituellement. Vous allez voir. Amen. On doit chercher à grandir. Parce qu'il y a des grands défis qui nous attendent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a des grands défis qui nous attendent. Frère, on doit aller loin. On doit aller loin. Et pour cela, on doit laisser tout ce qui était enfant. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître en moi ce qui était enfant. Ce matin, tu vas dire à Dieu, tout ce qui était enfant, qui faisait de toi encore un enfant, tu vas demander au Saint-Esprit de venir enlever ces choses pour que tu sois un fils. Soyons des fils. C'est le fils qui rentre en possession de l'héritage. L'enfant ne peut pas hériter. Même s'il est maître de tout, il est placé sous tutelle. Il y a des choses que Dieu veut te donner. Mais le problème, c'est qu'il y a un tuteur qui gère des choses. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je parle de manière prophétique. Il y a des choses que Dieu t'a données. Mais quand tu envoies un enfant, il y a quelqu'un qui fait quoi? Qui gère ce qui doit te revenir parce que tu n'as pas encore atteint l'âge de la maturité. Et tu dis, Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne comprends pas. Mais c'est à toi de grandir. C'est à toi de grandir. De te défaire de certaines choses. De te séparer de certaines choses. C'est à toi de grandir. Parle au Saint-Esprit ce matin. Dis, Seigneur, si en moi, il y avait des choses qui faisaient de moi un enfant, je veux grandir. Je veux être un fils. Je veux être un fils. Je ne veux plus être emporté par tout vent de doctrine. Je ne veux plus être emporté par tout vent de doctrine. Je veux être un fils. Un fils qui, lorsqu'il expérimente la bénédiction, renouvelle encore ses forces dans son intimité avec Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Oui, le Seigneur cherche des fils. Le Seigneur cherche des fils. Il cherche des fils pour se glorifier. Il cherche des fils pour l'avancement de son œuvre. Il cherche des fils. Il cherche des fils